Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Il y a eu tricherie au Côte d'Ivoire. Il y a eu tricherie à Boisflé, les amis. Il y a eu élection. Comme vous savez, le maire, père à son âme de Boisflé, est décédé, non? Il est décédé, donc il faut quand même un remplaçant. Donc, ils ont organisé aujourd'hui élection municipale, les amis. À notre grande surprise, les gens du restaurant, c'est-à-dire le RDR, a triché encore. Parce que le PDCI était déjà en avance, les amis. Ils étaient déjà en avance, le PDCI avait déjà gagné, les amis. Et il restait seulement 7 voix à dépouiller. Ça veut dire que même si les 7 voix-là même étaient attribuées au RDR, RDR ne pouvait pas gagner parce que le PDCI était déjà en avance en avance. Figurez-vous que les gens du restaurant ont commencé à tout mélanger là-bas. Comme on dit chez nous, on commençait à tout nyagami là-bas. Mélanger tout. Du coup, le préfet a dit, ok, arrêtons tout. On arrête tout. Tout est reporté. On va reporter quoi pendant que le PDCI a déjà gagné? Ça veut dire qu'eux-mêmes ne s'attendaient pas à ça. Donc maintenant, ils veulent quoi? Aller retourner dans une mamaille qui ne dit pas son nom. Sans trop tarder, je vous laisse écouter. Le PDCI a fait une vidéo, il a sorti une vidéo, le PDCI a sorti une vidéo pour dire que, hey, ils vont donner un mot d'ordre bientôt. Parce que trop, c'est trop. Boisflé aussi, vous allez venir tricher encore là-bas. C'est quelle histoire? Élections municipales encore. Tous les coins ont fait toutes sortes d'élections, vous trichez. Ça encore, vous allez venir encore tricher pendant que tout était déjà foutu pour vous. C'est-à-dire que vous aviez déjà perdu. Si vous avez laissé la mairie à quelqu'un de l'opposition, là, ça vous fait quoi? Comment on peut être aussi gourmand, les amis? Une gourmandise maladive. Trop, c'est trop quand même. On n'a qu'à se respecter, mais diantre, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Les amis, je vous laisse regarder le reportage voilà, de PDCI TV. Non, ça fait mal. Ouh, ma poitrine me brûle. On est où là? Je vous laisse écouter. À tout à l'heure. Les principaux RHDP ont tenté de saccager le résultat du scrutin. Ils ont été maîtrisés par les forces de l'ordre commis à la surveillance du bureau de vote. Ils ont été mis aux arrêts. Le président du bureau de vote, monsieur le préfet du département de Boisflé, a mis fin aux opérations de dépouillement et décidé de reporter le scrutin à une date ultérieure. Le PDCI-RDA dénonce une telle décision qui ne s'explique pas dans la mesure où il ne restait plus que 7 bulletins de vote à dépouiller et que ces derniers ne pouvaient en aucun cas et en aucune manière changer le résultat final. Le PDCI-RDA condamne cette attitude contraire au principe de l'impartialité de l'administration. Le PDCI-RDA prend à témoin l'opinion nationale et internationale et appelle les autorités administratives et politiques de notre pays à veiller au respect de leurs devoirs de neutralité et des principes démocratiques qui exigent transparence, justice, qui doivent garantir la sincérité du scrutin lors des élections dans notre pays. Sous ce rapport, le PDCI-RDA se félicite de l'esprit républicain affiché par les forces de l'ordre pendant cette élection. Le PDCI-RDA demande aux autorités administratives de proclamer par devoir de sincérité, par devoir de vérité, les résultats du scrutin dont M. Azi Kofi Serge, candidat du PDCI-RDA, est vainqueur. Le PDCI-RDA demande aux conseillers municipaux de continuer d'avoir à l'esprit l'intérêt du PDCI-RDA et de la Côte d'Ivoire. Le PDCI-RDA exhorte enfin ses militants et sympathisants à demeurer vigilants et à rester à l'écoute des mots d'ordre du parti. Fait à Abidjan le 17 février 2022
le comité de gestion et de suivi des élections, le professeur Nyamke Kofi.